Bonjour à vous dans cette vidéo, je suis très enthousiaste aujourd'hui d'accueillir ici Sophie qui va nous présenter l'investissement qu'elle a fait, le premier investissement parce qu'elle est très motivée, elle en a réalisé deux en même temps et donc ici on se retrouve à Liège dans ton bâtiment. Donc dans cette vidéo, Sophie va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a acheté, comment elle va l'exploiter, combien ça lui a coûté. Vous verrez le chantier, elle va nous expliquer en plein travaux, donc il y a encore des entrepreneurs qui sont sur le terrain. Mais comme elle m'a dit, d'ici 2 jours, Maëri, tout sera fait et peut-être même loué. Alors j'en ai profité pour faire cette vidéo et déjà merci de m'accueillir ici Sophie. Comment tu vas? Ben écoute, en pleine forme avec le soleil et tout, non, je suis excitée d'être ici. Yes. Super. Ben pareil, je partage vraiment ton enthousiasme. Donc Ouais. j'ai déjà regardé la maison et je peux vous assurer qu'elle a fait un très bel investissement. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de la maison? Où est-ce qu'on se trouve ici? Qu'est-ce que tu as acheté et à combien tu l'as acheté? Mais voilà, initialement, quand je suis arrivée au club, c'est vrai que j'avais un budget, je voulais acheter à Bruxelles ou à Anvers, parce que je suis originaire d'Anvers. Et c'est vrai que grâce au club, on m'a dit, bon, c'était pas très intelligent, allez, va voir en Wallonie. Je ne connais pas Liège, donc je ne sais pas où je suis, entre guillemets. Non, mais on est près juste derrière la gare de Guillemin, avec plein d'écoles, de hautes écoles dans le coin. Donc le but vraiment, c'est de pouvoir acheter cette maison-là et de faire la colocation. Okay. Donc ça, c'est l'idée. Donc c'est initialement une maison unifamiliale, avec 3 chambres initialement. Mais on a été créatif pour avoir une 4e chambre pour pouvoir exploiter tout ça au maximum. Super. Et il y a une particularité dans cette maison, et je dirais dans le quartier, je vais vous montrer un peu la rue. C'est pour ça que c'est grande. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un cachet. Et donc, est-ce que ça faisait partie de, peut-être pas de tes critères, mais une des raisons pour lesquelles tu as acheté, c'est qu'il y a, c'est pas une maison qu'on trouve partout. Non. Il y a quand même, on est un peu dans une pente. Mais c'est vrai que on m'a toujours dit de ne pas acheter avec les émotions. Mais il y a un minimum pour moi. Donc j'aime bien avoir un bel environnement. Donc ici, je vais peut-être voir, il y a ici le gros bois derrière. Et puis alors, il y a les escaliers ici qui donnent quand même un cachet avec de belles grandes maisons, avec des baies vitrées assez hautes. Et donc oui, je trouve ça quand même sympa. Et je me suis posé la question, moi en tant qu'étudiante, voilà, est-ce que j'aimerais bien être ici? Eh bien oui. Soit il y a des étudiants en ville pour faire la fête, soit il y a peut-être des étudiants plus calmes, ce sont ceux-là que je recherche, qui sont près de la nature, près de la gare aussi, pas loin du centre. Mais pour moi, oui, c'est un coup de foudre, même si je sais qu'il ne faut pas acheter ce coup de foudre en investissement, mais il y a cette partie-là qui m'a fort attirée. Donc on était là quand même pour t'encadrer par rapport aux chiffres et tout ça. Mais je propose que tu nous fasses un petit tour de propriétaire, tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme travaux. Et je vous invite avec nous les petits chanceux derrière cette caméra. C'est parti. Geneviève, attention à ta tête, rappelle-toi. Donc ici, on redescend ici. Ouais. Voilà. Donc on est vraiment au début du chantier. On a commencé il y a 2 jours, où il y avait une ancienne cuisine ici. Donc ici, il y aura une belle cuisine Ikea. Voilà, je peux dire le prix, plus ou moins, 3 000 €. Mais vraiment, voilà, une bonne base avec vaisselle et tout ça. Donc ça va être bien clean. On va mettre aussi un beau parquet, mais en carrelage. Ouais. Donc le sang soit bien résistant pour les étudiants. Et on va mettre une belle table ici, parce que vous ne voyez peut-être pas sur la vidéo, mais en fait c'est très lumineux. Il y a une très belle fenêtre ici. Donc il y a vraiment moyen d'avoir une belle... un bel endroit pour passer des bons moments en étudiant. Okay. Consciemment, j'avoue, je fais en sorte que les lieux communs ne sont pas trop grands, parce que je ne veux pas attirer trop de monde non plus. Donc il y aura 4 colocataires, il peut y avoir des invités, mais ce n'est pas le but que ça devienne le party house. Ça c'est mon choix. J'ai vu les châssis, tu avais du simple vitrage, les châssis tu comptes les refaire? Oui, okay. Ça c'est un budget quand même de 7 000 €. Okay. Donc ça c'était inclus. Avant, initialement, il y avait ici un grand living, mais justement pour l'investissement soit plus intéressant, on coupe ici, on a vraiment créé un mur, voilà, vous voyez, il est tout frais, pour avoir une bonne chambre de 12-13 mètres carrés, avec encore des chouettes choses pour donner le charme, superbe lumière. Donc voilà, donc ça c'est la chambre 1. Okay. Et la maison dans sa globalité, la peinture, c'était déjà dans cet état? Oui, okay. Oui, on a eu beaucoup de chance, voilà, tout a été refait. Le parquet, c'est un beau plancher, sympa, tout était repeint.
Vraiment, tout était sec, bien sain, donc c'est top quoi. Ouais. Avant qu'on continue la visite, alors à combien tu as acheté la maison? Oui. Alors pour être honnête, donc d'abord on avait essayé à 170 de faire une offre qui n'a pas été acceptée et en effet je comprends parce qu'autour les maisons ici sont à 220 000, sachant que Cointe est quand même très prisé, c'est vraiment un beau quartier de Liège. Et finalement j'ai eu l'offre grâce au club, je vous dis honnêtement, à 185 000. Wow. 185 000 dans cet état-là, sachant qu'il y a la cuisine, salle de bain qu'il faut refaire, mais qu'il y a beaucoup de charme. Moi, je compte plus ou moins 20 000 € pour les travaux. Ok, ça va. Donc les châssis, la cuisine. Châssis, cuisine, salle de bain et un peu de choses à faire dans la terrasse ou quoi. Mais... Donc 205 000 pour le budget sans les frais de notaire. Et combien de loyer tu comptes avoir ici? Donc on a 4 chambres, en moyenne 400 € par chambre. Okay. Maintenant il y a 2 plus grandes chambres, donc j'ai demandé 420 pour les 2 grandes et 380 pour les petites. Okay. Juste pour avoir les 400 en moyenne. Donc j'aurai une mensualité de 1600 €. Oui, de loyer. Et alors de crédit, qu'est-ce que tu as fait financer? Et le crédit, c'est la moitié, donc j'ai plus ou moins 700 € de crédit. 700 € de crédit. Ouais. Mais j'ai apporté des frais de notaire? Non, j'ai apporté quand même... je crois 40% du capital. 40%, ouais. Ok, ça va. 20% plus les frais de notaire. Ouais. Ok, ça va. Ok, super. Bah, merci. Je te laisse. Voilà. Alors. Ici, on est dans le salon, donc c'est pas un grand salon. Ceci dit, à nouveau, c'est le but de ne pas avoir de grosses parties ici, c'est un peu le but. Mais voilà, on garde aussi tout ça pour le charme. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est qu'on ouvre ici le salon avec une terrasse qui n'est pas grande, mais en tout cas assez sympa pour faire un barbecue. Faire un petit barbecue. Donc ici, il y aura une toilette, et c'est vrai, Maïri, tu as raison, une toilette, ça ne suffit pas, donc on va voir un peu comment on peut trouver une solution pour en mettre une deuxième. Alors ici, c'est la deuxième chambre. Super lumineuses. Elles sont pas énormes, mais elles sont lumineuses, aérées, avec des points de chiffre. C'est assez charmant aussi d'avoir ce feu ouvert là, qui n'est pas actif. Mais voilà, il y a un petit point d'eau. Et à nouveau, les meubles sont là. Ils n'attendent plus que votre aide pour venir m'aider. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment dans la vidéo, mais elle est vraiment spacieuse. Toutes les chambres ont un très bel espace. Ici, c'est la plus grande. Il y a une très belle lumière naturelle, donc comme tu as dit, c'est super lumineux et c'est vraiment bien. C'est vraiment des belles chambres. Ouais. C'est ce qu'on appelle du haut de gamme. Ici, c'est la salle de bain. Donc là, c'est un des gros travaux en fait. Parce qu'ici, vous n'avez pas vu, mais c'était vraiment du vinyle horrible, très vieux. Donc on va faire une douche italienne ici, avec un mur. Donc on va mettre un mur là comme ça, avec une douche italienne, voilà. Et puis. Le lavabo, hein, c'est ça que tu avais dit. Il y aura 2 lavabos, un nouveau boiler quand même que je vais faire, et puis ici il y aura notre douche italienne. J'ai enlevé le bain. Donc qu'est-ce qui t'a toi motivé ici à rejoindre le club? Ben, en fait, surtout parce que j'étais ignorante. Je suis déjà propriétaire, mais dans des formules classiques. Et quand je vois, je peux vous donner un exemple, j'ai un studio à Bruxelles que j'ai payé 200 000. Et j'ai 200 000 il y a 3 ans, que je loue à 750. Ici, pour 200 000, je veux dire 185 plus les travaux, je vais avoir un loyer de 1600 €. Donc là, on voit vraiment, et ça évidemment, quand on ne connaît pas tout ce qu'on apprend dans le club, mais bêtement, j'aurais pris un autre studio avec mon budget à Bruxelles ou à Anvers, et j'aurais pas du tout eu le même rendement. Donc après, oui, j'avoue, c'est un peu... parfois c'est un peu, est-ce que c'est stressant, parfois un peu angoissant parce qu'on cherche d'autres formules, c'est quoi les contrats, comment on trouve les gens, etc. Mais à nouveau on est super bien coaché, quoi. Donc à chaque étape, de la recherche jusqu'à les visites, on est accompagné, jusqu'après même de comment on gère les locataires. Franchement je me sens très soutenue, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé, c'est sûr, de passer à cette étape-là. Donc pour moi, c'était la chose qui a fait que je suis passée à l'action. Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes qui veulent se lancer en immobilier? Qu'est-ce que
que tu pourrais leur dire pour les motiver, pour qu'ils passent à l'action? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire? Oui, parce que même dans le club, je sais que j'ai rencontré tout à fait au début des gens qui disent on est là, mais c'est difficile de passer en action. C'est vraiment de... Enfin, moi en tout cas, j'avais pas le luxe de prendre un an pour chercher quelque chose. D'abord, mon argent sur la banque dévalue. Donc à chaque mois que je perdais, je sentais qu'avec l'inflation, je perdais de l'argent. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, comme je travaille plein temps, je ne peux pas, comme ça, faire des mois et des mois de visites à gauche, à droite. Donc, voilà, j'avais un coach avec qui j'avais dit mes objectifs. Et alors, la régularité est importante. Donc, c'est vraiment d'avoir la régularité. Au départ, tu as vu, j'étais souvent là dans les groupes coaching, justement pour s'inspirer, pour apprendre des choses, suivi par le coaching individuel, mais vraiment bien régulier. Donc, comme on dit, c'est du compact est égal à impact, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui, pour moi, est important. Sinon, on oublie, etc. Et puis, j'avoue, pour l'investissement qu'on fait dans le club, ben, je ne voulais pas non plus arriver à la fin de mes 8 mois et dire, voilà, j'ai perdu quelques milliers d'euros, j'ai pas pris mon coaching. Donc, moi, je voulais aussi value for money. Donc, pour moi, c'est vraiment se mettre des objectifs. Donc pour moi, c'est vraiment avoir un objectif clair, mais surtout de m'engager, quoi, de me dire maintenant j'y vais. Quoi. Donc, c'est ça. Et pas attendre la perfection. Parce que c'est vrai que souvent c'est est-ce que je ne devrais pas attendre, je vais trouver un autre bien et un autre bien, mais alors là on continue. Donc à un moment donné, il faut trancher. Bon, enfin pour moi, c'était comme ça. Et si tu devais refaire, donc tu reviens peut-être 6 mois en arrière, si tu devais refaire quelque chose, qu'est-ce que tu ajusterais? Est-ce qu'il y aurait d'autres décisions que tu aurais prises? Ou tu aurais fait exactement la même chose? J'aurais fait la même chose, je pense. Je suis en train de voir, même si les 2 biens c'était dur, mais ce sont 2 biens en colocation pour étudiants. Donc si j'en décalais un, je ratais le mois de septembre qui arrive pour pouvoir louer. Donc pour moi, il fallait que ça aille vite et je crois que j'étais très vite. Je crois qu'après 2-3 mois, j'ai trouvé le bien, j'ai été coachée, on a été sur place, j'ai acheté vite pour pouvoir très très vite, ça veut dire maintenant dans 2-3 semaines, mettre les biens à disposition pour que les étudiants puissent... je ne pouvais pas rater ce coach-là. Donc j'étais très active, j'étais bien coachée. C'est vrai que les 2 c'est beaucoup, mais quand je vois maintenant, voilà, ça va être fait et puis... Franchement, merci pour ton partage. Double félicitations à toi parce que c'est un double achat que tu as fait ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois? Tu fais partie du club plus ou moins? Oui, mais j'ai acheté tout après 4 mois, je pense. Tu as acheté tout après 4 mois, donc là c'est en fin de travaux, tu as 2 projets. En plus, tu es une femme, enfin voilà, c'est pour dire, Sophie l'a fait, tout le monde peut le faire. Franchement, tu es une superbe inspiration. Et je vois en plus, donc elle a fait 2 achats, retenez ça, et donc elle a bien vu comment elle pouvait ajuster les 2 achats. Donc tu as décidé de ne pas faire 2 chantiers en même temps, il y en a un qui sera en location directe et l'autre qui sera en chantier, comme ça, par rapport à ta vie active, on va dire que tu gères. Donc bravo à toi, faites comme Sophie, et merci à toi et à bientôt. Merci surtout à vous, parce que franchement top, sans vous j'aurais pas réussi.